Je sais pas ce qui s'est passé au niveau des critiques pour la presse américaine pour les avant-premières du film, mais je sais une chose, ce film est incroyable. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, mais aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Eternals. C'est vrai qu'en ce moment avec l'univers du MCU on se perd un peu entre les différents films et séries, surtout avec le futur film No Way Home comme vous pouvez l'imaginer, avec le multivers et même avec Eternals, le film qu'on va parler aujourd'hui, le film arrive encore à nous faire découvrir de toutes nouvelles choses. Et c'est vrai quand on a vu les premières critiques du film, on se demandait ce qui se passait, parce que c'est vrai que ça méritait pas toutes ces critiques aussi basses, parce que personnellement j'ai pris une claque. Enfin bref, le film Eternals est réalisé par Chloé Zhao, reconnue surtout, et c'est vrai qu'en plus toute la communication du film était un peu basée sur ça, mais elle a reçu l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour le film Nomadland, que d'ailleurs le film est sorti en début d'année en France si je dis pas de bêtises. Le film suit les Éternels, un groupe de super-héros datant de plusieurs milliers d'années, venus du fin fond de l'univers pour protéger les êtres humains sur la planète Terre. Mais après avoir cru éliminer la menace de leur ennemi le plus ancien, les Éternels doivent sortir de leur cachette pour se battre de nouveau contre leur ennemi le plus ancien, les Déviants. Donc comme je le disais un petit peu avant, c'est vrai je comprenais pas trop, parce que les critiques sur le fameux site Tomato l'avaient noté le pire film du MCU. Pire que Thor 2. C'est vrai qu'avec toutes ces critiques, ça descendait toute la hype. Donc quand on va voir le film, on s'attend à une catastrophe, et à la place, on prend une claque. Et c'est vrai que je comprends pas trop parce que je trouve que dans ce film, tout va bien. Quand on voyait les critiques qui disaient que le film était ennuyant, qu'il n'y avait rien expliqué, que tout était nul, c'était incompréhensible parce que vraiment, même les scènes post-génériques, que ce soit les premières, la deuxième, et que ce soit tout le long du film, tout est vraiment parfait. Que ça soit pour les différents acteurs, pour les différents développements de personnages, mais aussi à la réalisation, je trouve ça vraiment parfait. Bon après on reviendra en détail en partie spoiler pour le développement de personnages et tout ça, pour après aussi pour les scènes post-génériques. Déjà aussi pour commencer, pour parler de la réalisatrice Chloé Zhao, on sent vraiment que derrière tout ça, il y a vraiment un auteur. Chloé Zhao a vraiment fait du bon travail, on sent vraiment sa patte artistique. Alors après c'est vrai, je suis pas non plus un grand connaisseur parce que malheureusement je n'ai pas vu Nomadland. J'ai juste vu quelques extraits, donc je peux imaginer quand ça ressemblait, mais c'est vrai qu'il y a certains plans dans Film Éternel qui étaient juste magnifiques. C'est vrai que visuellement ça reste extrêmement beau. On sent l'amour de la nature pour la réalisatrice. Certains plans aussi qui nous décrit les personnages juste avec les couleurs, où on ressent la bonté du personnage avec les effets de lumière, c'est vraiment magnifique. Et je pense que je vais pas être le seul à le dire, mais je pense qu'on est sur le ou l'un des plus beaux films du MCU. C'est vrai que sur le plan artistique, je pense que c'est vraiment le plus beau, c'est visuellement, mais je le répète encore une fois, mais c'est magnifique. Parce que c'est vrai que dans le film, on voyage beaucoup et de voir les différentes civilisations à différentes époques, où on ressent le changement de couleur, c'est vraiment très très beau. Après aussi, bien évidemment, le film ne peut pas plaire à tout le monde parce que ça reste quand même très artistique et pas comme la plupart des films du MCU. Ça reste un film majoritairement plutôt lent sans vraiment avoir d'humour. Donc ne vous attendez pas à un film du MCU comme vous avez l'habitude de voir. Parce que c'est vrai, dès que le film commence, le film ne commence pas avec le logo du Marvel Studios, mais avec une sorte de générique pour résumer le film, et on sentait qu'on allait vraiment voir quelque chose de différent. Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, or all the other terrible things throughout history? We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved. By who? Les costumes des différents personnages est vraiment magnifique, je trouve que le design est vraiment original, même avec aussi la technologie des Éternels, c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment content parce que j'ai l'impression que Marvel Studios a vraiment laissé la réalisatrice à vraiment s'exprimer pour ce film, donc j'espère vraiment qu'ils le feront de plus en plus à l'avenir. Les différents personnages du film sont vraiment attachants. Je trouve qu'il y a vraiment un grand développement vraiment réussi. Après j'en dis pas plus, on en parlera en partie spoiler. Mais même les acteurs jouent extrêmement bien. Je trouve que ce film a vraiment réussi à ressortir quelque chose. Je pense que c'est vrai que le point négatif du film c'est les différentes scènes d'action. Il y en a quand même vraiment qui sont vraiment stylées. Surtout avec je trouve que les combats avec le personnage de Angelina Jolie, je trouve que c'était vraiment badass. Après il y a certains moments où ça reste quand même du pur MCU. Mais je trouve qu'il y a quand même une mise en scène qui fait très DC Comics. Les bons films de DC Comics, parce que les autres, on n'en parle pas. Mais c'est vrai que les personnages font vraiment penser à tout ça. On a vraiment un film Justice League en gros. L'introduction du film et donc des différents personnages sont vraiment bien faites. C'est vrai que dès le début, on arrive vraiment à s'attacher à eux. Et on peut savoir un peu leurs différentes capacités. Et quelles sont aussi leurs différentes humeurs et émotions qu'ils peuvent avoir. Les 2h30 du film, on les voit absolument pas passer. On a vraiment un très grand développement sur les personnages qui sont extrêmement bien faits. Et c'est quand même très très fort d'arriver à s'attacher autant aux personnages en si peu de temps.
C'est vrai que c'est un film qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais personnellement ça m'a énormément plu. Donc j'ai aussi un peu peur qu'il fasse pas non plus un grand succès, vu que ça reste quand même un film assez original, contrairement au reste du MCU, donc un peu différent. Ça reste aussi un film qui montre des super-héros, en fait, qui les montre un peu comme des divinités. Mais c'est vrai que ça reste un film aussi vraiment différent des autres films du MCU, parce que c'est vrai que c'est là où il y a le moins de blagues, le moins d'humour. Il doit y avoir 2-3 phrases d'humour dans le film. Enfin voilà, après c'est vrai que j'ai pas non plus grand chose à rajouter. Mais comme vous l'avez compris, ça reste vraiment un film magnifique avec une grande originalité qui va peut-être ne pas plaire à tout le monde, mais vraiment je vous conseille vraiment d'aller le voir au cinéma parce que vous allez vraiment prendre une claque. La splendeur des différents plans du film, sur les différents développements des personnages et les acteurs qui jouent extrêmement bien. Et la réalisation de Chloé Zhao qui restera vraiment parfaite. Enfin voilà, c'était mon avis sans spoil, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, un film que j'ai beaucoup aimé, qui restera très important aussi pour le MCU et qui restera aussi, je pense, l'un des meilleurs. Enfin bref, pour ceux qui vont nous quitter, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux et à commenter votre opinion dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et maintenant, on spoil. We have watched, unguided. We have helped them progress and seen them accomplish wonders. J'ai vraiment aimé comment a été faite la narration avec le présent et le passé. C'est vrai qu'à certains moments il y avait de très bonnes transitions pour passer du présent au passé, c'était vraiment bien fait. Et comment bien comprendre et développer les personnages, c'était vraiment bien. Une histoire assez sombre quand on y pense. Et de montrer les éternels, comment ils ont été inactifs en fait pour donner naissance à un céleste, pour sacrifier toute l'humanité et tous les êtres vivants en fait de la planète Terre, et que ça soit pour la Terre mais donc aussi ce qu'ils ont fait depuis des millions voire milliards d'années. C'est vrai qu'en y pensant c'est assez affreux. Donc avec les différents personnages et de développer tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé comment Ikaris et le petit copain de Cersei se sont rencontrés, en sachant que les deux acteurs, donc Richard Madden et Kit Harington, jouaient tous les deux dans Game of Thrones. C'est vrai que cette scène était vraiment amusante. D'ailleurs, pour parler du personnage de Kit Harington qui jouera donc Black Knight, on en parlera en fin de vidéo pour parler des scènes post-génériques. Que d'ailleurs la réalisatrice a fait une révélation récemment, mais on en parlera plus tard donc. Pour parler du personnage de Ikaris, donc joué par Richard Madden, j'avais vraiment aimé. Et c'est vrai que le fait, donc après voilà, je m'y connais pas du tout pour la partie comics, mais le fait qu'il se batte contre tout le monde, c'est vrai que je trouvais ça vraiment intéressant. C'est vrai que c'est pas quelque chose en fait que je m'y attendais vraiment. Et c'est vrai qu'on nous montre un peu ce personnage comme le Superman de Marvel. C'est vrai que le film nous le montre un peu toujours avec une façon de filmer comme si c'était un peu l'espoir. Et avec sa mort en fin de film qui reste très symbolique pour donc foncer vers le soleil. Et c'est vrai que j'ai vu, il y en a toujours qui pensent que peut-être qu'il pourrait revenir, mais je vois pas trop comment. Alors après bien sûr en flashback, bon, on verra ce que ça donne dans l'avenir, mais c'est vrai que j'ai pas très envie de le revoir parce que je trouvais vraiment sa mort symbolique et vraiment bien. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé aussi le développement entre Caris et Ajak pour savoir aussi qui était un peu le méchant et de savoir de la décision qu'il fallait prendre ou pas, qui était de sauver donc l'humanité ou de la laisser mourir comme il faisait en fait depuis des millénaires envers d'autres planètes à différents endroits de l'univers. Pour parler du personnage de Cersei, donc joué par Gemma Chan, qui d'ailleurs je crois joue dans Captain Marvel, que j'ai donc beaucoup aimé. Après je pense que je vous dirai pareil pour tous les personnages, mais je trouvais qu'elle tenait vraiment son rôle principal à merveille et qu'elle tenait vraiment le film entier. Et c'est vrai qu'en y pensant, ça reste quand même quelque chose de très mature et qu'on voit pas tous les jours dans un film Marvel. Le personnage de Tena joué par Angelina Jolie, je l'avais trouvé vraiment super bien. Les chorégraphies de combat, c'était vraiment stylé. Le personnage Kingo aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est vrai qu'il faisait vraiment rire avec on va dire son majordome qui filmait un peu toutes les scènes d'action. C'est vrai que c'était vachement bien et vraiment intelligent de faire ça. Fastos qui est un personnage vraiment bien, très attachant. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé son développement et surtout avec quand il voulait par exemple mettre une machine à vapeur, sauf que c'était un lance-incendies, donc à la place il lui met juste une charrette. Bon c'est vrai que c'est vraiment pas mal toutes ces idées. Et quand il veut aussi donc partir se réfugier pour trouver une famille et tourner le dos à l'humanité, je trouvais ça vraiment intéressant. La violence des coups de poing de Jude Delmeish, c'était incroyable. Avec aussi le duo de Angelina Jolie, j'avais beaucoup aimé. C'est vrai aussi les déviants qui sont montrés un peu donc comme les méchants du film au début. Et on se rend compte qu'à la fin, en fait, les éternels et les déviants, c'est un peu les enfants maudits des célestes. C'est vrai que ça, c'était une partie que j'avais beaucoup aimé. Et le fait d'ailleurs qu'à la fin...
je sais plus son prénom, mais l'un des déviants qui commence à prendre le pouvoir des différents éternels et donc il commence à avoir forme humaine pour aussi à la fin avoir une conscience et qui se rend compte que tout ça d'ailleurs n'a aucun sens et qui demande juste vengeance en fait à tout son peuple. C'est vrai que le déviant, ce personnage, j'avais beaucoup apprécié. Et c'est vrai que les éternels, c'est vrai que tout le monde sentait toute cette trahison envers les célestes. Drug et Amari, j'ai beaucoup aimé le duo de ces deux personnages. Makari, qui d'ailleurs à elle seule arrive à affronter Akaris. C'est vrai que ça me fait vraiment penser un peu à Superman et Flash chez DC Comics. Mais sinon, Drug et Makari, donc vraiment un super duo qui fait vraiment un frère et sœur que j'aime beaucoup. Et pour parler du personnage de Sprite, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé son développement à elle aussi. Même si c'est vrai, je pense qu'il manquait peut-être le fait qu'elle aimait donc Ikaris. Et je pense qu'il fallait peut-être un peu plus de temps pour comprendre vraiment ses sentiments. Mais donc à la fin, qu'elle préfère donc rester humain pour découvrir en fait ce que c'est de tomber amoureux avec quelqu'un d'autre. Et donc d'ailleurs tout ça qui nous amène à la fin du film. Thank you for this. Oh, you're welcome. So now that Captain Rogers and Iron Man are both gone, who do you think's gonna lead the Avengers? I could lead them. Auquel le Céleste, bon j'ai plus son prénom, mais le Céleste qui enlève en fait la partie des éternels pour savoir s'il va épargner l'humanité ou pas avec les souvenirs des différents éternels qu'il a pu attraper et qu'il reviendra pour avoir le jugement. Et d'ailleurs où le personnage de Kit Harington était sur le point de faire une révélation, mais on parlera encore de ça juste après. D'abord on va parler de la première scène post-générique. Alors je sais plus les personnages qu'il y avait parce que c'est vrai que donc le Céleste prend pas tous les éternels mais que quelques-uns. Je sais plus trop s'il a pris Sprite, mais vu, même si c'est une humaine, mais vu qu'elle a aussi tous les souvenirs, je pense que le Céleste l'a pris. N'hésitez pas à me dire si vous vous en rappelez, parce que c'est vrai que j'ai plus le souvenir. Mais donc après, donc le Céleste qui a pris une partie des éternels, mais donc les autres éternels qui sont partis en fait pour être à la recherche de tous les éternels dans l'univers entier, pour leur révéler la vérité. Donc je crois qu'on voit le personnage de Tena, Drake et Makari. Et donc pour cette première scène post-générique, ces différents personnages qui sont à la recherche des différents éternels dans l'univers. Et c'est là où en fait le personnage de Star Fox fait son entrée, qui est le frère de Thanos, qui est joué, c'est vrai que ça m'avait vraiment surpris, mais qui est joué donc par Harry Styles. Donc bon voilà, très connu pour être chanteur et qui avait aussi joué dans Dunkerque aussi, si je me trompe pas, de Christopher Nolan. Et je pense que c'est vrai qu'il fera un très beau rôle, je pense qu'il jouera très très bien, parce que cette scène j'avais vraiment beaucoup aimé. Auquel d'ailleurs le personnage de Star Fox n'est pas tout seul, mais donc Pip le troll l'accompagne. Donc je crois un peu comme dans les comics où en fait il peut se téléporter un peu n'importe où. Et donc Star Fox aussi prévient que leurs amis qui ont été enlevés par le Céleste sont en danger, et en fait il peut savoir où ils sont. Et aussi ce qui est bon à savoir, c'est que dans les comics, ce personnage est aussi un compagnon de Adam Warlock, qui a été récemment casté, qui sera joué par Will Butler. Et donc la première apparition de ce personnage sera donc dans les Gardiens de la Galaxie 3, qui est prévu pour 2023. Donc à voir ce que ça va donner dans l'avenir, mais ça pourrait être vraiment très intéressant. I bet you've built the perfect safe house. I mean, what's this even made of? Vibranium? Fall collection. IKEA. Enfin voilà, une scène post-générique qui est vraiment très intéressante et donc qui nous présente deux nouveaux personnages qui seront d'ailleurs je pense très importants dans l'avenir du MCU. Et je pense que cela tease plutôt pour Eternals 2, donc après à voir ce que ça va donner. Mais par contre la deuxième scène post-générique qui peut aussi teaser donc certes Eternals 2, mais aussi plusieurs projets aux alentours. Parce qu'en plus, la réalisatrice Chloé Zhao a récemment confirmé la voix du fameux personnage qu'on peut voir dans la scène post-générique. Donc pour vous rappeler, dans cette deuxième scène post-générique, on voit Kit Harington en fait qui est devant une sorte de coffre, auquel d'ailleurs il y a écrit que cet objet est maudit, et en l'ouvrant en fait, donc il découvre qu'il y a une mystérieuse épée, et juste avant de la toucher, un personnage inconnu l'interpelle, et après, fin du film. Et c'est là aussi cette scène post-générique qui est vraiment très intéressante. Parce que c'est vrai que le personnage de Kit Harington pendant tout le film, bon, il servait pas non plus à grand chose. Et c'est vrai qu'aussi ça aurait été bizarre s'il servait qu'à ça, parce que Kit Harington c'est pas non plus n'importe qui. Et c'est là où aussi on se rend compte qu'avec cette scène post-générique, en fait ce personnage là sera beaucoup plus important dans l'avenir du MCU, un peu comme Star Fox pour la première scène post-générique. J'imagine peut-être que quelques personnes le connaissent, mais ces scènes post-génériques nous disent aussi qu'à l'avenir, ce personnage-là sera Black Knight. Pour ceux qui connaissent pas vraiment le personnage de Black Knight, de départ ce costume appartenait à Nathan Garrett, qui est son oncle. Donc après le personnage de Kit Harington sera le prochain de sa famille pour endosser le rôle. Donc après je sais pas non plus trop dans le MCU comment ça va se passer, donc j'imagine peut-être qu'il y a aussi son oncle.
J'ai l'impression que surtout le personnage en fait il parle plutôt d'une malédiction familiale. Et donc j'imagine qu'il sera prêt à tout pour aller chercher Cersei. Mais ce qui est le plus intéressant c'est quand Nathan Garrett, c'est bon j'ai réussi à m'en rappeler, commence à aller toucher en fait donc cette mystérieuse épée, une voix arrive. Et récemment en fait la réalisatrice du film Chloé Zhao a récemment confirmé que cette voix était le personnage de Blade. Blade qui a eu le droit déjà donc à certains films au début des années 2000. Mais donc cette fois-ci comme vous l'imaginez on aura un nouveau reboot. Et donc je crois qu'il y a un film qui est prévu, donc j'ai pas la date mais j'imagine 2023 ou 2024. Et cette fois-ci Blade sera joué par Mahershala Ali. Et c'est vrai que ce personnage quand j'ai vu la révélation par la réalisatrice, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que j'ai vu que certaines théories qui disaient peut-être le Watcher dans What If ou encore Doctor Strange, parce que c'est vrai que je me penchais plus pour Doctor Strange. Il y en a j'ai vu il parlait de Merlin. Donc c'est vrai qu'on pensait à beaucoup de personnages mais alors absolument pas à Blade. Et en plus je crois que dans les comics ils sont pas vraiment rattachés, donc à voir ce qu'ils vont faire par la suite. Mais c'est vrai que j'ai très hâte pour ça. Donc après Eternals 2 n'est pas encore confirmé, donc à voir aussi pour le succès, mais j'imagine qu'on verra une suite. Mais après pour Black Knight ou encore Blade aussi, on peut voir aussi Black Knight dans sa propre série ou son propre film, ou encore Black Knight dans le film Blade. Donc à voir comment ça va se passer par la suite. How long do we have? 7 days. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ce film m'a beaucoup plu et vraiment cette fin et ces 2 scènes post-génériques m'a donné beaucoup de hype et d'envie pour la suite. J'ai très hâte de voir comment ça va donner, de voir ce qu'ils vont faire avec la suite des Éternels et aussi donc le personnage de Star Fox. Parce qu'on parle quand même du personnage de Thanos, donc voilà, c'est pas non plus n'importe qui, c'est quand même voilà le grand méchant des 3 premières phases en fait du MCU, donc presque 10 ans en gros. Donc d'un côté aussi j'ai un peu peur de revoir un peu Thanos, donc peut-être en flashback dans son enfance et tout ça, mais j'ai pas non plus envie de revoir un retour du personnage, parce qu'aussi comme vous pouvez l'imaginer avec aussi le multivers qui commence à prendre de plus en plus de place, on peut faire un peu venir n'importe qui. Et en plus dans What If, l'apparition de Thanos, ça m'a pas vraiment beaucoup plu. Et je crois que pour beaucoup de personnes ça a été le cas. Donc aussi à voir à propos de ça. Et aussi avec la connexion de Adam Warlock aussi. Bon voilà, on verra aussi dans les Gardiens de la Galaxie 3. Mais hâte aussi de voir les connexions. Et donc pour Black Knight, pareil, très envie. Et pour le personnage de Blade, donc je m'y attendais pas du tout. Et très hâte de voir ce que ça va donner dans les futurs projets du MCU. Enfin voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis à propos du film. Aussi les théories que vous pouvez avoir pour les prochains projets. Avec aussi surtout les 2 scènes post-génériques avec les différents personnages entre Star Fox et Black Knight. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à leur sujet et ça donne vraiment beaucoup d'attentes pour la suite. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour avoir toute l'actualité. Et normalement on se retrouve très bientôt, parce que d'ailleurs je crois que quand le jour où sort cette vidéo, ce sera donc soit la veille ou le jour J en fait du Stranger Things Day. Donc peut-être qu'on en reparlera pour voir si aussi beaucoup de nouveautés ou un nouveau teaser. Donc je pense qu'on en fera une vidéo pour cette prochaine saison que j'attends avec impatience. Donc je pense que j'en profiterai pour parler de la série en elle-même. We will have the best spring break ever. Enfin bref, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à la prochaine. Ciao.